Le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le laboratoire d'accélération ainsi que la Direction générale de l'innovation technologique ont organisé le 12 mai 2023 à la préfecture de Brazzaville la journée porte ouverte sur l'innovation technologique. Patronnée par Edith Delphine Emmanuel, ministre en charge de la richesse scientifique et de l'innovation technologique, la journée a permis à plusieurs exposants de présenter leurs produits et marques. Mais au-delà de l'aspect quantitatif, à savoir 275 projets, je voudrais aussi relever l'aspect qualitatif de cet appui que le partenaire au développement, notamment le PNUD, nous apporte. En effet, en quoi consiste cet aspect qualitatif? Je voudrais insister sur ce jeune qui nous présente justement la production de biocharbon. Mais le biocharbon découle, il nous le dit, de la valorisation de la biomasse. Et donc nous sommes de plein pied dans la problématique qui se trouve au cœur du projet de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, à savoir le développement durable. En effet, le chef de l'État, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, a fait du développement durable l'un des piliers de son projet de société. Une façon pour les exposants de s'ouvrir au monde et rencontrer des potentiels partenaires. Mais je suis très impressionnée, je suis émue parce que j'ai trouvé des nouveaux partenaires qui vont m'accompagner aussi dans mon activité de transformation de fruits de chez nous. J'ai trouvé une entreprise, en disant des jeunes innovateurs qui font du matériel roulant qui peut être utilisé pour la vente ambulante de mes produits. J'ai trouvé une structure qui fabrique des machines. Il y en a une qui est juste à côté, qui fait de la déshydratation. Donc je vais en acheter déjà une pour mon activité. Je suis très heureuse. Ils vont travailler avec moi, ils vont m'aider dans la conception des machines qui me permettront d'utiliser plus la force mécanique dans le traitement des fruits que moi je transforme, notamment le tuiteke, le malombo, le mbilesobé. Donc je suis vraiment très heureuse d'être là. Nous n'avons pas seulement présenté un projet, mais nous en avons présenté plusieurs. Donc nous mettons premièrement en avant le produit Kebana Gaz, le détecteur de fuite de gaz, qui est le tout premier produit africain, parce qu'en Afrique, nous n'avons pas de détecteur de fuite de gaz. Nous utilisons juste des détecteurs d'incendie, mais cela ne résout pas le problème. Voilà pourquoi nous avons conçu un détecteur de fuite de gaz. Un réchaud universel, facile à utiliser, a aussi attiré l'attention des visiteurs qui n'ont pas manqué de demander son fonctionnement. Parce que ça marche avec du charbon, ça marche avec du bois. Et il est électrique, il est manuel. J'ai eu cette idée par créer la lime feu. J'ai créé la lime feu. J'ai constaté que nos mamans africains, ils ont des difficultés d'allumer le feu. Ils utilisent des tiques toxiques, des plastiques, des caoutchoucs, peu importe. Maintenant, j'ai créé un produit, j'ai nommé le nom d'allume feu. Ça facilite nos mamans pour allumer le charbon et du bois. Maintenant, à travers ça, j'ai constaté que le foyer africain ont des difficultés. En quoi? Pour ajouter le charbon, il faut faire descendre la marmite par terre. Et j'ai préféré d'innover le réchaud à charbon, le système de tiroir. Il a un système de tiroir pour ajouter le charbon. Il a un système de poche à air. Il a un système de tiroir encore, le deuxième tiroir pour ramasser la sonde pour ne pas salir l'environnement, soit à la cuisine, soit peu importe. Edith Delphine Emmanuel, ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, a exhorté les inventeurs, entrepreneurs et autres à plus d'inventivité et d'innovation afin que leurs projets ne soient pas toujours dans les tiroirs, mais mis en valeur et exposés au grand public.